Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Ouais, c'est encore un cadeau qu'on me fait, on n'arrête pas, vous êtes trop gentil. Alors, je remets des lunettes parce qu'évidemment, je suis non-voyant. Chers amis internautes, bon, là, on est évidemment tous bouleversés par la mort de Bilal. Bilal est mort en Syrie, ce jeune Français qui est parti combattre avec son frère Abdallah pour ce qu'il considérait évidemment comme une cause juste, une guerre sainte. Le père, d'ailleurs, leur père à tous les deux, Étienne, est bouleversé. Bah lui, il est informaticien en banlieue parisienne, l'autre il joue au loto, il mange du saucisson, il voit ses deux mouflets qui partent, il comprend pas ce qui se passe. Donc évidemment, on lui transmet toutes nos condoléances, mais bon. Bilal et Abdallah sont des convertis. Au départ, ils s'appellent Gilles et Emmanuel. C'était leur nom d'esclave, mais ils l'ont changé, ils ont choisi un autre. Beaucoup vous dites, mais Dieudo, alors, mais pourquoi, quel rapport avec toi? Aucun rapport, je ne les connaissais pas. Mais Abdallah, lui, me connaissait apparemment. Enfin, connaissait selon les informations du Figaro. Donc prendre vraiment avec des pincettes. Hein. Parce que quand le Figaro dit quelque chose, en général, court dans l'autre sens, c'est à peu près sûr d'avoir la vérité en face. Donc là, ils ont décidé de fabriquer un lien entre moi et les djihadistes français. Parce qu'ils disent que sur le compte Facebook de Abdallah, le dernier truc, c'était une sorte de pétition sur la quenelle, j'ai rien compris à ce qu'ils disent. Plus ou moins, c'est moi qui les motive. Donc... j'ai une responsabilité après avoir été recherché pour apologie de terrorisme, pour Feu Follet, une petite vidéo que j'avais fait de commémoration. Là maintenant, je motiverai les djihadistes français. Alors que d'ailleurs, les guignols de l'info, eux, n'arrêtent pas de faire des blagues avec eux, non, eux ça va. Il n'y a pas de problème. Djihad 100% hit 2014, avec en exclu les artistes de l'État islamique. On a toujours un truc à faire. Quand on est dans le désert, les étagères font badaboum. Quand toi et moi on fait boum boum boum. Sing a so you. Et pour tous aider à acheter, un voyage gratuit au Moyen-Orient. Bienvenue, frère. Ah ouais, c'est trop frais, gros. Parce que le Figaro, le fait d'avoir une barbe et d'être noir, pour eux, quelque part, je suis un mangeur d'hommes, quoi. Je suis un djihadiste, j'ai envie de décapiter les gens. Ce qui est vraiment mensonger, puisque moi je suis dans la lumière de Jésus-Christ. Ah, parfois on peut ne pas le voir, mais c'est vrai, ça peut ne pas être évident pour tout le monde. Mais bon, moi, je suis non-violent. Je suis, comme nous le proposait notre Seigneur et Christ ressuscité, moi, la non-violence absolue. Je pense que la violence est un piège, il ne faut pas tomber dedans. Pour ça, d'ailleurs, Abdallah, j'ai envie de te dire, parce que je sais que ton frère est décédé, reviens maintenant. Reviens, parce que tu as une famille, tu as des enfants et tout, tu n'as plus rien à foutre en Syrie maintenant. Tu veux libérer le monde du mensonge et du mal. Hein, bah oui, là-dessus on est d'accord. Mais tu peux aussi y parvenir par la non-violence. Donc là, j'appelle à tous les djihadistes, rejoignez l'atelier de chansons potaches. Vaut mieux chanter « Tiens, voilà le boudin » que décapiter des gens. Donc Abdallah, rejoins-nous. Ton engagement nous inspire, mais il nous inspirera encore plus si tu nous rejoins, nous, l'Anan Assurance. N'hésitez pas à la pétition de l'Anan Assurance, bien sûr. On va changer le monde, on va se le réapproprier. Abdallah, reviens. Tous ensemble, en fait, contre Abdallah, ceux qui nous sont vraiment nos ennemis, ce sont nos gouvernants, les larbins du Congrès juif mondial. Je suis obligé de parler du Congrès juif mondial. C'est vrai que c'est vraiment eux qui foutent la merde. Le Congrès juif mondial, j'ai quand même le droit de leur répondre. Cette organisation mafieuse et sataniste, financée par les Rothschild, qui a fait savoir dans un communiqué de presse qu'ils avaient fait donc l'éloge de leur bouffon en chef, Manuel Valls. Ouais, ils sont contents d'avoir fait plier le Conseil d'État de la France. Ça fait longtemps que le Conseil d'État... il tient plus tellement la route. Quand le Congrès juif mondial, tous, tout le monde est là, tout le monde est aux ordres. Donc, alors je vous invite d'ailleurs pour plus de précisions à vous reporter à l'excellent article du site Pananza, Attali, au CJM, donc le Conseil juif mondial, Congrès juif mondial. Notre rôle est de créer une bourgeoisie musulmane. Oh, merde. Ouais, ils ont un projet, le Congrès juif mondial, c'est de racheter tout le monde entier. Dès que ça gueule un peu, rachète un peu les gens.
T'en prends 2 ou 3, tu leur donnes 2-3 un peu d'argent, puis ils vont calmer les choses. Les mecs, ils ont des projets pour l'humanité, c'est extraordinaire, le Congrès juif mondial. Putain, s'ils pouvaient avoir le projet d'arrêter de nous casser les couilles, ça serait déjà pas mal, hein, putain. Comme dirait mon directeur de la publication, putain. Congrès juif mondial, le patron actuel, le président, c'est le Ronald Lauder. Ouais, Roger, Lauder. Ouais, Roger a raison, Lauder, il porte bien son nom. Ouais, quand il ouvre la bouche, c'est vrai que... Même toi, même Roger, même une mouche à merde s'est évanouie. Alors, vous imaginez l'odeur. Alors, c'est un multimilliardaire, l'odeur. Il achète des tableaux à 140 millions, comme ça, comme toi, t'achètes un pif gadget. Il met ça au-dessus de sa cheminée, il regarde, ouais, je suis content. Puis quand il a plus de feu, il met ça au feu. Ah, ils ont du pognon, ils chient le fric. Price, of course, didn't matter. Lauder spent $135 million for the Klimt in 2006. In total, Lauder has spent more than $1 billion on the arts, but he questions whether the next generation of billionaires will approach art as collectors or as investors. Et alors, ce qui est très amusant, c'est que François Hollande, l'ami descendant, le socialiste, parce qu'il est pour les pauvres, et bien lui, il a décoré de la Légion d'honneur, donc Lauder, le 6 février 2013. Il a dit, ouais, il est bien, il faut s'en inspirer, c'est un homme de paix, de culture et d'engagement. Oh François, tu fais n'importe quoi. Là, ils veulent supprimer le chômage. Non, je rigole, les gars, parce qu'il nous reste au moins ça. Il nous reste un peu de rigolade. On peut rigoler. Faut rigoler, par exemple, aussi, il y a France Télévisions qui sponsorise la comédie musicale de Polanski. Alors, regardez au-dessus de l'écran, les photographes sont là. Voilà. Ah oui, Polanski financé avec vos impôts, et moi, interdit. C'est-à-dire l'humoriste nègre interdit, le pédophile juif subventionné. Bon, mais c'est très bien. C'est comme la pièce de BHL, Hôtel Europe. Bah, c'est vrai que pour lui, l'Europe, c'est un hôtel, comme la France d'ailleurs. C'est un hôtel de passe d'ailleurs. Franchement, c'est en train de devenir... Puis alors, là, son spectacle, ce qui est un véritable navet, pour que personne ne veuille le voir, défilé de toutes les putes du système. Ils sont tous passés là-bas. Tous les larbins du Congrès juif mondial, à tous, Hollande, Valls, Sarko. Il manquait plus que Marine Le Pen. J'étais étonné de ne pas la voir. Je voulais évidemment venir pour voir cette pièce, cette œuvre. D'abord parce que j'ai une profonde admiration pour Bernard-Henri Lévy. C'est une pièce très importante. Bernard-Henri Lévy démontre une nouvelle fois ses qualités d'écrivain, d'auteur. On a passé un moment et je dois dire que M. Weber était exceptionnel. Par contre, le public, personne ne peut blairer cette pièce. C'est pour ça que ça l'énerve, BHL. Il m'appelle, moi, le bandit friqué. Et quand cette espèce de petit bandit friqué, qu'est Dieudonné, organisait ses meetings en province et qui se trouvaient des milliers de Français pour acheter leurs billets, des fortunes pour venir y assister, il y a eu des Juppé, des Estrosi, donc c'est pas seulement la gauche, pour tenir bon et pour dire non, ils ne passeront pas. Oui, parce que lui, il fait pas un strapontin, il n'arrivera pas à gagner de l'argent avec le spectacle, ni avec ses bouquins. Heureusement que sa famille a dépouillé l'Afrique, et s'est fait des milliards en détroussant l'Afrique de son bois précieux. La BHL, les scrapules sans aucun talent, putain. En tout cas, ils sont nerveux. Hein. Puis là, le CGM, ça devrait continuer parce que mes deux avocats qui ont sorti ce bouquin qui est en rupture de stock partout, c'est le best-seller. Là. Alors, ils ont essayé de l'étouffer dans tous les sens. Vous pouvez encore le commander, il en reste ici. Là, c'est en réédition maintenant. D'ailleurs, je vais pouvoir partir en tournée grâce aussi à mes avocats qui ont pris la précaution d'envoyer le DVD du spectacle, de ce nouveau spectacle que je joue, La Petite Bombe, au Conseil d'État, au ministre de l'Intérieur, à tout le monde, au procureur de la République, et ben de manière préventive, j'ai été interdit par le Conseil d'État, là, de manière préventive, c'est de leur dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange dans ce spectacle? Et ils ont répondu, non, enfin, c'est pas... donc il n'y a aucune espèce de problème, enfin donc je jouerai ce spectacle. Donc dépêchez-vous, venez voir le spectacle à Nantes le 27, Biarritz, alors je jouerai pas, les gens de Biarritz allaient à Pau, c'est juste après, il y a Toulouse aussi, donc la tournée qui s'organise.
très très haut niveau. Alors Gage, vous savez que lui, je vous avais posé la question la dernière fois, il veut me pourrir ma vie, souvenez-vous. Si on peut pourrir la vie de Dieudonné, qui est indigne de se produire sur des infractions qu'il a commis par ailleurs, eh ben écoutez, faisons-le. Voilà, Gage veut me pourrir la vie. Il veut que je m'écrase, comme il veut que vous vous écrasez aussi, et que vous lui baissiez, vous lui baisiez le cul, et vous lui léchez l'entre-orteil. C'est ça le projet de Gage, c'est que comme vous êtes de la merde, comme vous êtes l'arrière-garde de la République, il aimerait bien que vous lui léchiez les pieds. Mais on est nombreux à lui dire, non écoute Gage, on n'est pas content, on n'est pas d'accord avec toi. Ton adresse et ton numéro de téléphone sont disponibles sur les pages blanches, et voilà. Donc, alors, dans la non-violence, dans le respect évidemment du droit et des lois, vous avez le droit de lui envoyer des réflexions par rapport à ce qu'il a dit. Lui dire que, bon, s'il n'aime pas l'humour de Dieudonné, qu'il fasse son alia et qu'il aille rigoler à Jérusalem. Il y a peut-être des humoristes qui lui plaisent, là. Envoyez-lui des courriers, si vous habitez Massy, n'hésitez pas à glisser dans sa boîte aux lettres quelques messages. Gage, arrête de pourrir la vie de Dieudonné. Il y en a une autre à qui on essaie de pourrir la vie, c'est Farida Belgou. Najat Belkacem ne peut pas la blairer. Farida, elle a décidé de la virer de son poste d'enseignant à cause des JRE. Donc là, soutenez évidemment la courageuse Farida. C'est une exécution économique qu'on a à faire d'une personne qui se bat pour nos enfants. Allez sur son site, vous allez en savoir un peu plus. Morales, bravo Morales. Ah là là, il a été réélu, bravo, ça fait plaisir. Ah, c'est pas le Congrès juif mondial qui l'a aidé, ça c'est certain. Parce qu'il est indien, ouais. C'est vraiment la plus grande communauté amérindienne d'Amérique du Sud. C'est vrai que ça fait plaisir de voir qu'il y a vraiment un sursaut. Merci mes frères et sœurs pour cette nouvelle victoire du peuple bolivien, avec plus de 60% des votes. C'est notre 7e triomphe. 3 fois nous avons gagné avec plus de 50% et 4 fois avec plus de 60%. Grâce à Evo Morales, la Bolivie n'est plus un pays mendiant, c'est un pays connu dans le monde entier. Pas seulement pour le narcotrafic, mais aussi pour les œuvres de son gouvernement. C'est porteur d'espoir. Et puis alors, bon, je termine avec le concours des selfies Suintline. Ah, vous êtes nombreux, regardez ça, extraordinaire.